Avez-vous déjà songé à la manière dont une simple découverte peut entièrement transformer le dénouement d'une affaire restée sans solution depuis des années? C'est exactement ce qui s'est produit cette semaine dans le cas de Madeleine McCann. De nouvelles preuves choquantes ont été découvertes, reliant un homme aux antécédents effrayants à la disparition de la jeune fille. Mais c'est là le problème, il pourrait être libéré très prochainement. Oui, vous avez bien entendu dire cela. Si les autorités n'agissent pas vite, ce coupable potentiel pourrait retourner dans les rues avant que justice ne soit faite. Et si vous aimez les histoires mystérieuses pleines de rebondissements, vous êtes au bon endroit. Laissez votre like, votre commentaire. Maintenant, passons à l'affaire. Le mystère de Madeleine a commencé en 2007, pendant l'été, lorsqu'une famille britannique passait des vacances au Portugal. Les parents, Kate et Harry, étaient accompagnés de leurs 3 jeunes enfants. Pendant que les enfants dormaient paisiblement dans l'appartement, les parents, eux, se relayaient pour vérifier si tout était en ordre, tout en profitant d'un repas avec leurs amis. Mais c'est lors d'une de ces vérifications de routine que quelque chose de terrible s'est produit. Madeleine, la fillette blonde de seulement 3 ans, avait mystérieusement disparu sans laisser la moindre trace. Il n'y avait aucun signe d'effraction, pas de cri ni de lutte, seulement le silence. La chambre était vide et la petite fille avait tout simplement disparu. Sa disparition a déclenché une recherche frénétique qui a mobilisé les autorités locales, les autorités internationales et même des bénévoles du monde entier. Cependant, au fil des ans, l'affaire a pris des contours sombres. Alors que certains voyaient ses parents comme victimes d'une tragédie inexplicable, d'autres ont commencé à les remettre en question. Il y a eu des moments où ils ont été placés sous suspicion, accusés de dissimuler quelque chose de terrible. Cependant, malgré des enquêtes approfondies et intenses, aucune preuve concrète n'a été découverte contre eux. Et c'est ainsi que l'affaire est restée enveloppée d'un mystère pendant plus d'une décennie. Madeleine a-t-elle été victime d'un crime brutal? Serait-elle vivante, captive quelque part? Ou son destin a-t-il été tragique depuis le début? Ce sont les questions qui résonnent encore aujourd'hui. Récemment, de nouvelles rumeurs ont fait surface. Certaines personnes ont prétendu être Madeleine, dont une jeune femme dont l'histoire a été virale sur les réseaux sociaux. Cependant, les tests ADN ont prouvé que ces fausses allégations étaient infondées, et malgré la spéculation, aucune réponse définitive n'a été trouvée jusqu'à présent. Mais cette semaine, tout a changé. De nouvelles preuves ont lié un homme avec des antécédents effrayants à l'affaire. C'est là qu'intervient Christian Bruckner, un nom qui pourrait enfin éclaircir le mystère de Madeleine. Alors, qui est Christian Bruckner? Ce nom résonne comme une ombre sinistre sur l'affaire Madeleine. Ce n'est pas un suspect ordinaire. Son casier judiciaire est aussi effrayant que sa propre disparition. Bruckner est en prison depuis 2019 pour avoir violé brutalement une femme âgée de 72 ans, mais en 2020, les autorités allemandes ont commencé à le lier à l'affaire Madeleine. Maintenant, voici le grand problème. Il pourrait être libéré dès septembre de cette année. Alors que le temps presse pour les enquêteurs afin de relier toutes les preuves à sa disparition, Bruckner est dangereusement près de retrouver sa liberté, soulevant ainsi une question des plus urgentes. A-t-il réellement un lien avec cette affaire, ou bien nous trouvons-nous face à une nouvelle impasse? Bruckner a déjà des antécédents effrayants. Il a commencé sa trajectoire criminelle en 1993, lorsqu'il a été surpris en train de molester un enfant de seulement 6 ans dans un parc public. Il a ensuite continué à commettre des crimes odieux, dont des abus sexuels et du trafic de drogue. En 2017, il a été extradé du Portugal pour purger une peine en Allemagne, pour avoir abusé sexuellement d'un enfant. Cependant, sa libération après seulement 15 mois de prison lui a permis de retourner dans les rues et de commettre de nouveaux crimes. Ce qui frappe le plus dans l'affaire Bruckner, ce sont les détails sinistres qui émergent des enquêtes. Les témoignages et les récits d'ex-compagnons brossent un portrait effrayant de lui. Un ancien codétenu a affirmé qu'il avait avoué avoir kidnappé une petite fille blonde au Portugal. Il a aussi dit qu'il avait cambriolé l'appartement où se trouvait la famille, mais, encore une fois, ces déclarations manquent de preuves concrètes. En outre, il y a des histoires encore plus troublantes. Une ex de Bruckner a révélé avoir été agressée physiquement jusqu'à perdre connaissance 10 minutes après avoir trouvé de la pédopornographie sur son portable. Quand la police a perquisitionné son appartement, il a fui au Portugal, évitant la prison. Mais cette semaine, tout a changé.
Les enquêteurs ont effectué des recherches approfondies dans une usine abandonnée qu'il avait acquise en 2008, précisément un an après la disparition de Madeleine. Ce que les enquêteurs y ont découvert était vraiment effrayant et pourrait définitivement lier Christian Bruckner à cette affaire de façon incontestable. Dans cette usine, les forces de l'ordre ont mis la main sur des objets perturbants, des masques, des armes illégales, des produits chimiques pouvant provoquer la perte de conscience, 75 pièces de vêtements pour enfants, des jouets, de petites bicyclettes et de nombreux autres dispositifs. Parmi les objets, il y avait un disque dur contenant des conversations explicites entre Bruckner et d'autres personnes. Cependant, le détail crucial est le suivant. Malgré toutes ces preuves solides, elles ne sont toujours pas suffisantes pour prouver directement son implication dans l'affaire Madeleine McCann. Et avec sa possible libération en septembre, le temps presse. Les experts sont unanimes. Ces éléments suggèrent fortement qu'il possédait la motivation, l'opportunité et même un lieu, cette usine abandonnée, pour commettre des crimes tels que celui de Madeleine. Cependant, il manque un élément concret, quelque chose d'incontestable qui le lie directement à l'affaire. Les procureurs impliqués dans le dossier déclarent que, sur la base des preuves actuelles, il est très probable que Madeleine McCann ait été assassinée juste après son enlèvement. Ils ne croient pas qu'elle ait survécu à l'agression. Cette conclusion est dévastatrice, mais elle reflète aussi la cruelle réalité du schéma de comportement de Bruckner. Il ne se contentait pas de planifier des crimes brutaux, il les exécutait. Le temps presse. Si les autorités n'agissent pas rapidement, Bruckner pourrait échapper impunément, laissant un vide encore plus grand dans l'affaire Madeleine. Et cela nous amène à la réflexion finale. Ce qui compte vraiment ici, ce n'est pas seulement de résoudre un crime, c'est de garantir que justice soit faite pour une famille qui souffre depuis plus d'une décennie. Et vous, qu'avez-vous pensé de ces révélations? Pensez-vous toujours que Bruckner est coupable ou avez-vous encore beaucoup de doutes à ce sujet? Laissez un like et commentez ci-dessous. À la prochaine!